je voudrais... Je demandais à Damian de s'accuser de tout parce que je ne voulais surtout pas que Gaël... que mon fils sache que sa mère avait été capable de tuer un... Gaël aurait parfaitement bien compris. Si vous avez fait ça, c'était pour vous défendre, n'est-ce pas? Évidemment, bien sûr que oui. Mais je ne voulais surtout pas être en prison. Le jour où vous alliez vous marier, le jour le plus important de la vie de mon fils. Et pourquoi accuser Damian? Parce que Damian... Il vaut mieux que je vienne voir Elisa plus tard. Ça ne m'intéresse pas de vous écouter. Tu pourrais venir un peu plus tard, tu pourrais venir dans la soirée parce que je vais pas passer mon temps à t'ouvrir la porte. Je veux dire, elle va sûrement pas tarder. Vous avez beaucoup de choses à célébrer et l'autre a été libéré, alors s'il te plaît, je t'en supplie. Reviens plus tard. Tu sais qu'il ne reste que quelques nuits à Elisa ici et elle va en profiter. Comment peux-tu être aussi heureux dans la vie? Oui, toi! Alors que tu as pour mère cette garce qui m'a volé mon mari. Taisez-vous et contrôlez-vous, s'il vous plaît. Tu ne me feras pas taire, petit insolent. Apparemment, le mot abandon est le préféré d'Ingrid Navarro, non? D'abord, elle l'a appliqué à toi et à présent, elle fait en sorte qu'Edmundo l'utilise avec moi. Cette femme a anéanti ma famille. Mais de toute évidence, elle n'a ni valeur ni morale pour avoir abandonné son propre fils comme ça, barre comme aux ordures. Taisez-vous ou vous allez le regretter. Tu n'es personne pour me menacer. Tu n'as pas de nom. Tu es juste un bâtard. Le fils d'un quelconque paysan ou d'un triste ivrogne de bar. Ça suffit. Tu sais quoi? Franchement, ça ne me surprend pas que tu te maries avec Elisa. Vous formez le couple parfait. Seul quelqu'un d'aussi commun comme tu peux l'être peut vouloir de cette jeune fille après que Damian l'ait virée. Et heureusement, il l'a échappé belle en se débarrassant de cette folle. Rendez grâce à Dieu d'être une femme. Sinon je vous ferai ravaler vos paroles. Mais quel toupet! Non, vraiment, j'ai toujours très bien su cerner votre petit groupe depuis que vous êtes petit. Elisa, la petite fille de la guérisseuse et toi, vous avez fait parler de vous dans ce village. Alfonsina a bien fait d'envoyer son fils à l'extérieur de la ermita. Comme ça, elle a pu l'empêcher de traîner avec vous. Oui, parce qu'il vaut mieux être comme votre fille Sabrina, qui a couché avec ce porc de Paolo Landucci. Et qui d'autre? Votre fils Enrique? Ce grand monsieur, qui maintenant est fiancé avec la petite fille de la guérisseuse, comme vous dites. Le seul coupable de tout ça, c'est mon ex-mari, pas moi. Mon Enrique est seulement en train d'imiter le mauvais goût de son père. C'est pourquoi mon fils s'est attaché à cette garce de Paloma. Depuis le début, elle a très bien su quoi faire pour lui mettre le grappin dessus et surtout pour qu'il l'épouse. De quoi vous parlez, madame? De quoi? Du simple fait qu'elle est couchée qui sait combien de fois dans le lit de mon fils. Pour bien ça, sûr c'est obtenir... n'importe quoi, pour l'amour de Dieu. Paloma, tout comme Elisa, est le genre de fille à s'immiscer là où il ne faut pas. Madame, vous savez quoi? Allez refaire votre vie. Celle que vous aviez est finie à présent. J'en avais une de vie, imbécile, mais ta mère me l'a volée. Tu as entendu? Comment osez-vous accuser Gaël d'une chose pareille? Répondez, madame. Non, 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 je ne permettrai pas qu'on accuse Gaël de quoi que ce soit. Vous êtes des amis, vous ne pouvez pas vous disputer, et encore moins C'est par ma faute. précisément parce que nous sommes amis, et parce qu'il a été comme un frère, que je ne permettrai pas qu'on lui fasse du mal, non. Je vous jure que rien de tout ça n'a été fait exprès. Je te jure, Elisa, comment
aurais-je pu faire ça? Je n'ai pas assez de sang-froid pour faire une telle chose, voyons. De tout cœur, je l'espère. Quoi qu'il en soit, Gabino est toujours vivant, et s'il se réveille et s'il peut parler, il faudra écouter ce qu'il aura à dire à votre sujet, et surtout ce qui s'est passé le jour où vous lui avez tiré dessus. Je suis désolé que tu sois au courant de tout ça. Tu n'imagines pas la rencontre désagréable que je viens de faire avec Gaël là-bas dehors. Si. Allons, Ah, allons, non, comme calme-toi, si ça Bégonia. ne suffisait pas avec Edmundo. Je sais bien, j'ai vu par la fenêtre comment vous vous disputiez. En fait, j'ai l'impression que tout le monde est contre moi, Carmina. En plus, Bégonia. Edmundo ne se contente pas de se pavaner dans tout le village avec Ingrid Navarro. Mais il veut aussi l'inviter à venir vivre chez lui. Dans cette maison que j'ai décorée avec tant d'attention. Et tu sais quoi en plus? Oui. Quoi? Il a l'intention de se marier avec elle. Non, c'est n'importe quoi. Ce n'est pas possible. Mais Bégonia... En fait, moi je suis d'accord avec toi. Tu ne mérites pas une chose pareille. Cette femme est très habile et tu sais quoi? Ce qui est dommage, c'est qu'Edmundo est en train de se faire embobiner par elle. Il ne se rend pas compte de la façon dont Ingrid l'utilise. Tu es sérieuse? Bien sûr. Et que vas-tu faire? Hein? Tu vas rester assise ici à pleurer et pleurer encore Non, et en fait, encore? je ne sais pas quoi faire. Je suis désespérée. Tu voudrais le récupérer? Oui. Ne t'avoue pas vaincu. Bats-toi pour lui. Dis-moi, tu voudrais faire disparaître Ingrid Navarro, non? Évidemment, mais... Tu peux compter sur moi. Ah oui, vraiment? Non, mais on est amis, non? Écoute, tu m'as soutenu dans mes temps de crise, pas vrai? Quand ça se passait mal avec Augusto, tu as toujours été avec moi, alors il est de mon devoir de t'aider à présent. Écoute, souris. Parce que je sais plein de petites choses que tu peux parfaitement utiliser contre cette femme. Et tu regagneras le cœur d'Edmundo. Tu verras que tout va s'arranger. Oh, Carmina. Le docteur est là? Gaël? Je veux pas te parler, le docteur est là? Oui, il est dans son... Merci, Miguel. De rien, Edmundo. Ah, Gaël, Docteur? le docteur Chacon. C'est le Bonjour. neurologue qui est venu de Mérida pour s'occuper de Gabino Mendoza. Enchanté. Oui, moi aussi. Il va falloir que j'y aille, Edmundo. Merci pour tout, et si un changement survient chez le patient, tu me préviens immédiatement. Bien sûr, compte sur moi, Merci. Miguel. Encore merci Excusez-moi. et au revoir. Au revoir. Le neurologue a déjà examiné la radiographie que nous avons faite à Gabino ici à l'hôpital. Demain, ils vont l'emmener à Mérida pour lui faire passer un scanner et des examens beaucoup plus approfondis. Mais il m'a dit que le plus probable est qu'on ne puisse pas extraire la balle. L'opération chirurgicale pourrait occasionner des dommages irréparables. Et dans le qu'est-ce que ça cerveau. peut me faire, docteur? C'est pas pour Gabino Mendoza que je suis là, mais pour Ingrid. Voyons du calme. Je n'ai rien dit sur la façon dont tu es entré dans mon cabinet, mais ça suffit. Tu baisses d'un ton immédiatement avec moi, ou je serai obligé de te demander de sortir sur le champ. Pardon, docteur. Pardon, mais... Que voulez-vous que je vous dise? Je viens d'avoir une discussion houleuse avec Bégonia qui parlait mal d'Ingrid. et Oui, Ça je m'a la mis très connais, en colère. Je la connais. C'est une vraie spécialiste pour provoquer ce type de réaction. Bon, que s'est-il passé? Que t'a-t-elle dit? Eh bien, ce que je viens de vous dire, elle a parlé mal d'Ingrid devant moi et... Je crois que cette femme a déjà trop souffert, docteur. Elle a déjà encaissé trop de choses. Et je ne voudrais pas que des gens comme Madame Bégonia passent leur temps à la critiquer dans tout le village. Je suis totalement d'accord avec toi. Mais je ne veux pas que tu t'inquiètes, parce que ce que dira Bégonia et les rumeurs qu'on pourra entendre à la Ermita, moi, je m'en contrefiche et je les ferai taire une fois marié avec Ingrid. Vous seriez vraiment prêt à faire une chose pareille? Crois-moi, mes sentiments envers ta mère sont sincères. C'est la femme avec qui je désire refaire ma vie. Ça me fait plaisir de vous trouver ensemble. Parce que ça va beaucoup vous intéresser tous les deux ce que je vais vous dire sur Ingrid Navarro. Bonjour, madame. Bonjour, docteur.
Vous faites partie de la famille du patient? Non. Mais ma fille a eu le malheur de tomber éperdument amoureuse de lui il y a longtemps. Son état n'a pas évolué? Non, madame. Il n'y a eu aucun changement. Et il est probable qu'il ne se réveille pas tant que l'inflammation de son cerveau n'aura pas cessé. Alors, cet homme va survivre? Je peux seulement vous dire que... son cœur bat toujours avec beaucoup de vigueur, madame. Ah, il vaut mieux que j'y aille parce que je n'ai pas du tout envie d'entendre tout le venin que vous allez cracher. Je sais de sources sûres qu'Ingrid Navarro a joué avec vous deux. Ah, Elle a inventé qu'elle était une femme maltraitée pour que vous ayez pitié d'elle, que vous la défendiez de Gabino Mendoza et que vous l'aidiez à s'en débarrasser. tu es folle, Bégonia. Non mais tu n'as pas la moindre idée de ce que tu es en train de dire, ma Non, pauvre. pas la moindre idée, madame. Je suis allé défendre Ingrid parce que Gabino l'a frappée, il n'y a pas de doute. Ah ben si, c'est une femme très rusée. Elle vous a bien manipulé. Dommage qu'au final, les choses ne se soient pas passées aussi bien, parce que Gabino Mendoza est toujours vivant. Pourvu qu'il se réveille très vite. Comme ça, il pourra lui-même vous confirmer ce que je suis en train de vous dire. Ok. Oui, pauvre de toi, Edmundo. Tu as été le pantin de cette femme pendant tout ce temps. Maintenant, tais-toi. Tais-toi parce que je n'ai aucune raison de douter d'Ingrid. Et je suis sûr qu'à moi, elle n'a jamais menti. Et même si ça ne te plaît pas, je te confirme, oui, ma décision de l'épouser et de recommencer ma vie avec elle. Ah, Edmundo, mon Dieu. Ôte-toi vite cette fantaisie de la tête. Pour ton information, Ingrid ne peut pas se marier. Ni avec toi, ni avec personne, parce que c'est déjà une femme mariée. De quoi tu parles? De quoi? Tu dis qu'Ingrid ne t'a jamais menti? Non. Et regarde, elle t'a caché jusqu'à aujourd'hui qu'elle est l'épouse de Gabino Mendoza. Non, ce n'est pas possible, non. C'est un mensonge. Non. Non, ce n'est pas un mensonge. Pour moi aussi, ça a été une surprise quand je l'ai appris, mais c'est un fait. Ingrid et Gabino se sont mariés il y a à peine 2 ou 3 mois, à peu près. Et ce qui est curieux dans tout ça, et ce que tu dois te demander, Edmundo, c'est pourquoi elle s'est mariée avec cet homme, elle ne te l'a pas dit. Alors que toi et elle, vous étiez déjà amants. Elle a joué avec toi. Reconnais-le. Et toi, eh bien, il vaut mieux que tu acceptes que tu as pour mère la pire des femmes parce que Ingrid n'a même pas eu le courage de reconnaître que c'est elle, et non Damian Arango, qui a tiré sur son mari. Pour se retrouver veuve sans risquer de finir en prison, Pardon, mais hein. s'il vous plaît. Taisez-vous. S'il vous plaît. Je n'en crois pas un seul mot. Demande-lui, demande à Damian. Exige de lui la vérité. On verra bien s'il ose le nier en face. Rassurez-vous, je vais le faire. Gaël, calme-toi, il faut qu'on Ne me parle. touche pas. Vous savez, mon père travaillait comme paysan au Cielo Abierto. Un jour, il a reçu un coup qui l'a fait s'écrouler. Quand il a ouvert les yeux, il est juste parvenu à voir la silhouette d'un homme au loin. J'étais très petite, mais je me souviens que lorsqu'il est arrivé à la maison, il s'est plaint d'une forte douleur à la tête à cause des pierres qu'on lui avait lancées. Ma mère l'a soigné avec ses herbes et il s'est passé 10 bonnes années. Bien sûr, toute la famille a oublié cette histoire, jusqu'au jour où mon père est décédé. C'est à ce moment-là qu'on a découvert qu'il avait une balle logée dans la tête. Je ne suis pas du tout surpris par votre récit, madame. En tant que neurologue, j'ai étudié beaucoup de cas qui, jusqu'à aujourd'hui, ne cessent de me surprendre. Vous croyez que, comme mon père, cet homme se réveillera comme s'il ne lui était rien arrivé? Écoutez, madame, il est impossible de prédire les séquelles ou les dommages cérébraux dont le patient va souffrir. Nous allons devoir attendre jusqu'à ce qu'il ouvre les yeux pour que je puisse faire une évaluation plus complète. Oui, je vois. Il faut que j'y aille, madame. Ça a été un plaisir de discuter avec vous. Au revoir, docteur. Je t'avais prévenu, Gabino. Je t'avais bien dit qu'Ingrid Navarro allait te conduire au malheur. Et qu'avec cette femme, tu allais commencer à payer pour tout le mal que tu as fait. Mais ton enfer
vient à peine de commencer. Personne ne peut échapper à son destin. Et encore moins toi. Car tu es un homme maudit, Gabino. Oui, je sais que j'ai pris une décision précipitée. Mais je n'en pouvais plus vraiment avec les coups de Gabino. Et je ne pouvais rien faire. C'est pourquoi je lui ai tiré dessus. Et je suis partie quand Damien est entré. Elisa, tu dois vraiment me croire. Regarde-moi. Regarde l'état de mon visage. Tu crois qu'une chose pareille, j'aurais pu l'inventer? Je savais que toi et mon fils, vous alliez venir pour moi. Et Gabino ne m'aurait jamais laissé partir d'ici. Je craignais beaucoup pour la vie de Gaël. Beaucoup. Tu as vu? Le soir où il vous a menacé avec son pistolet, tu t'en souviens, hein? Oui, écoutez, je ne voudrais pas vous juger, ni vous reprocher quoi que ce soit, parce que je sais dans quelle situation vous étiez et que vous vous faisiez frapper de façon extrêmement violente par Gabino. Je suis sûre que moi aussi j'aurais fait l'impossible dans le but de me défendre. Oui. Je sais que toi, en tant que femme, tu peux très bien me comprendre. Mais bon, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi vous n'avez pas fait les choses de manière correcte depuis le tout début. Vous auriez pourtant dû dénoncer Gabino dès la première fois, le quitter et vous éloigner de lui avant qu'il ne soit trop tard. En plus, Gaël vous a offert son aide des milliers de fois. Ouais. Mais cette peur qui est en moi m'a paralysée. J'imagine. Mais bon, Damien a vraiment raison. Par chance, Gabino est vivant et dès qu'il se réveillera, eh bien, tout pourra être clarifié. Et à ce moment-là, si vous dites la vérité, vous n'avez rien à craindre. J'aurais voulu discuter avec vous d'autre chose. Vous vous souvenez m'avoir dit que Gabino Mendoza garde de nombreux secrets concernant ma tante? Eh bien, ce jour-là, je n'ai pas voulu vous écouter, mais maintenant, je me rends compte que c'était une erreur. Parce que j'ai appris qu'elle possède une petite maison bleue, juste à côté du lac, et puis bon, j'ai appris aussi que vous y aviez vécu avec Gabino. Ah, bien sûr. Bien sûr, comment n'y ai-je pas pensé plus tôt? Les billets sont là-bas. Les billets sont dans cette maison. De quoi est-ce que vous parlez? Viens. Viens, comme ça, tu vas te rendre compte de beaucoup de choses. Tu vas voir. Comment ça va, Lucio? Bien, Maro. Écoute, je viens te voir à cause de ce qui se passe avec Gabino Mendoza. Et même si tu ne veux pas, je ne peux pas m'empêcher de m'inquiéter pour toi. Tu n'aurais vraiment pas dû venir, Maro. Je crois que les choses sont très claires entre nous maintenant. Assieds-toi, Oui. assieds-toi. Oui, je sais. Mais c'est peut-être une bonne occasion pour qu'enfin tu enterres le passé, non? Si c'est vrai que Gabino est responsable de la mort de Blanca, il commence déjà à payer pour ça. Tu sais, je n'ai même pas osé aller lui rendre visite au centre médical. Je ne sais pas ce que je serais capable de faire. Si tu veux, je peux t'accompagner pour que tu puisses lui parler. Tu ne dois pas laisser cet homme mourir avant qu'il n'ait entendu ce que tu as à lui dire, n'est-ce pas? Non, Maro. Non, ça ne sera pas nécessaire. Gabino est allongé dans un lit d'hôpital avec une balle dans la tête. Il n'entendra rien de ce que je vais lui dire. Eh bien ça, tu ne peux pas en être sûr. En plus, l'important n'est pas que Gabino t'entende ou non, mais que tu parles et que tu laisses sortir toute cette rancœur que tu as au fond du cœur. Vicente? Ça faisait longtemps que je t'avais pas vu. En fait, je viens juste de rentrer à la Ermita. Qu'est-ce que tu fais ici, tout seul? Mon père est en train de mourir et malgré ça, on m'empêche de le voir. Mon Dieu, ton père?
Qu'est-ce qui est arrivé à Broglio? Mon père, c'est Gabino Mendoza. S'il te plaît, Paloma, tout le monde le sait déjà. Gabino? Non, moi je le savais pas. Tu sais, je veux pas qu'il lui arrive du mal. Je veux pas qu'il meure. Bonsoir Paloma, ça va? Bonsoir, Broglio. Tu me laisses parler avec mon garçon? Oui. Oui, bien sûr, j'allais y aller. À la prochaine, Vicente. Ta mère m'a dit que tu étais encore sorti sans prévenir. Bon, ben, je suis assis ici, sur la place. Quoi, ça aussi, tu vas me l'interdire, c'est ça? Je ne veux rien t'interdire, Vicente. Je veux juste t'accompagner pour que tu ne sois pas seul. Ça te dérange? Gabino Mendoza. Je n'ai jamais compris pourquoi tu t'en es autant pris à moi. Durant des années, j'ai supporté tes humiliations, tes insultes, tes grossièretés. Et j'ai été obligé de supporter ça parce que mon travail dans l'entreprise était beaucoup plus important que toutes tes nombreuses bêtises. Mais tu n'as pas cessé jusqu'à ce qu'Alfonsina me renvoie. Et à cause de toi, pendant très longtemps, je me suis senti comme un vieil incapable. J'en suis venu à penser que ma vie, que toute ma vie ne servirait plus à rien. Et j'ai même pensé à vouloir être mort. Si je ne l'avais pas fait pour Blanca, pour ma petite Blanca, je serais déjà mort de tristesse, de dépression, de frustration. Mais avec tout son amour, avec toute son aide, avec sa tendresse, elle m'a aidé à aller de l'avant. Mais toi, ça ne vaut rien. Tu t'es chargé de la faire disparaître de ma vie. Tu m'as pris la seule femme que j'ai aimée dans cette vie. Ma seule amie et ma compagne. Tu m'as arraché le plus grand amour de ma vie. Parce que je sais que tu es derrière l'incendie dans lequel Blanca est morte. Et pendant tout ce temps, tu m'as laissé vivre dans la torture de penser qu'une femme aussi merveilleuse qu'elle pouvait disparaître dans une mort aussi affreuse que ça. Blanca ne méritait vraiment pas de mourir dans cet incendie que tu as provoqué. Mais je ne te souhaite pas de mourir, Gabino Mendoza. C'est vivant que tu vas devoir payer, une à une, toutes les horreurs que tu as faites. L'enfer est une bien trop faible punition pour toi. Maudit vaurien. Par chance, j'ai gardé un jeu de clés, mais... Allez! Mais pourquoi ça ne s'ouvre pas? Ils ont sûrement changé la serrure. Bon, calmez-vous un peu. Si on allait plutôt chez moi récupérer le jeu de clés de ma tante. Non, je ne peux pas attendre. En plus, Carmina ne nous donnera rien. Il faut que j'entre ici pour trouver ce que je suis venue chercher. Mets-toi un peu par là. Attention. Entre, Elisa. Ne reste pas plantée là. Alfonsina m'a dit que c'est dans cette maison que Rosendo Tout à fait, Arengo... tout à fait. C'est dans cette maison que Rosendo voyait sa maîtresse. Ah! Qu'est-ce que vous savez à ce sujet? Je sais tout parce que Gabino m'a tout raconté.
C'était son homme de confiance. Il l'aidait à couvrir ses infidélités. Vous parlez au pluriel. Ça veut dire qu'il y avait plusieurs femmes dans la vie de Rosendo. Comment, Elisa, tu ne sais rien de tout ça? Eh bien non. Mais j'aimerais bien savoir si c'est dans cette maison qu'il rencontrait ma mère. Écoute, aide-moi à chercher, et je suis sûre que tu auras ta réponse, et que tu effaceras tous tes doutes. Aide-moi. Mais enfin, dites-moi, qu'est-ce qu'on est en train de chercher? Vous m'avez parlé de... Est-ce qu'on peut savoir ce que vous faites chez moi? Je trouve très bizarre que Damian ne soit pas encore rentré. Ils étaient censés le remettre en liberté en milieu de journée. Je trouve encore plus étrange que tu ne sois pas allé personnellement chercher ton cher fiston. Quand ma petite fille naîtra, et que tu feras par toi-même l'expérience du grand amour d'une mère pour son enfant, tu me comprendras. Et à ce moment, tu te rendras compte de l'erreur que tu commets en me faisant ce genre de reproches. Au fait, Antonia m'a dit que tu avais fait venir un serrurier? Oui. Parce que ça ne me plaisait pas du tout que tu aies la clé de ma chambre. Tu vas devoir respecter mon intimité, que tu le veuilles ou non. Regarde, voilà enfin Damian. Bonjour, maman. Florencia. Je suis contente que tu sois là. Oh, mon amour, mon fils. Comme je suis contente de t'avoir à nouveau à la maison. On va bientôt pouvoir oublier ce cauchemar, hein? Oui, maman. Damian! Qu'est-ce que tu fais ici, Gaël? Je pensais que malgré tout ce que nous avons vécu, je pensais que nous étions amis. Mais je vois que ce n'est pas le cas. Mais enfin, tu peux m'expliquer ce qui se passe? Je viens d'apprendre que ce n'était pas toi qui as tiré ce Gabino Mendoza. Mais qu'est-ce que tu racontes? Que votre cher fils s'est fait passer pour cette personne dans le seul but de passer pour un héros devant Elisa. Mais si tu penses que je te dois un service pour ça, tu te trompes vraiment. Tu ne comprends pas, Gaël. La seule chose que je comprends, c'est que tu dois sortir de ma vie. Et aussi de la vie d'Elisa. Parce que je ne te laisserai pas me la voler. Tu entends? Je ne te laisserai pas me voler ma femme, tout comme ton père l'a fait avec Stéphania Bouvier. Je devrais vous dénoncer pour violation de domicile. Vous n'aviez aucun droit de forcer la serrure et d'entrer dans une propriété privée. C'est ma maison. Madame Ingrid est venue chercher une chose qu'elle avait oubliée ici. Et moi, je l'ai juste accompagnée, c'est tout, ma tante. Ah oui? Et on peut savoir de quoi il s'agit? Ça ne te regarde pas. Va-t'en, Elisa. Je veux parler en privé avec la dame. Oui. Va-t'en, Elisa. Écoute ta tante. Je te promets de venir te voir plus tard. Vous êtes sûre de vouloir que je vous laisse? Oui, oui. Je sais traiter avec cette ordure. Il faut que je clarifie certaines choses avec elle. Vas-y. D'accord. Excusez-moi. Je ne veux plus jamais que tu t'immisces dans ma vie. Me touche pas, Carmina. Et réfléchis bien à ce que tu vas faire. S'il m'arrive quelque chose, toi aussi tu iras directement en enfer avec moi. Qu'est-ce que tu es venu chercher chez moi? Comme te l'a dit Elisa, une paire de boucles d'oreilles en perles que j'ai oubliées ici et que je voulais lui prêter pour son mariage. Elles ne sont pas là. Quand Gabino et toi, vous êtes partis, la première chose que j'ai faite, c'est fouiller ma maison de fond en comble. Et devine quoi? Ici, il n'y a rien à toi. Oui, je savais que tu allais me dire ça, parce que ça te va très bien de voler les affaires des autres, les bijoux en particulier. Oui, mais je préfère de loin me débarrasser des gens qui me dérangent. Alors attention, ne tire pas trop sur la corde, Ingrid, parce que ça pourrait te revenir à la figure. Tu sais ce que je pense de toutes tes menaces, Carmina? Eh bien, j'en ai rien à faire, figure-toi. Hein? Tu m'as accusée d'avoir planifié la mort de Gabino, n'est-ce pas? Eh bien, qui sait, Carmina, j'ai peut-être planifié quelque chose pour toi. Et tu sais quoi? Tu n'auras pas le temps, ni le loisir de voir d'où le coup est parti. C'est compris? T'as bien compris, hein? Alors tu es stupide au point de ne pas te rendre compte que j'ai fait ça précisément pour vous aider, Elisa et toi. N'essaye pas de m'embobiner avec ces bêtises. Je me suis accusé d'avoir tiré pour que ta mère puisse être là à ton mariage. Pour qu'Elisa et toi, vous n'ayez pas à repousser ni annuler vos projets. Mais surtout, je te le dis, Gaël, pour que mon ami n'ait pas à supporter la douleur de savoir que sa mère a tué un homme. Tu mens. Sortez immédiatement ce jeune homme d'ici. Un moment. Je vous interdis de vous approcher de Gaël, mes amis, personne n'y touche. Mais Damian! Maman, je suis vraiment désolé. Tu m'enlèves
Tu m'enlèves toute autorité devant mes employés. Je veux que ce jeune homme s'en aille immédiatement de mon hacienda. J'y vais, madame. Je m'en vais. Depuis que je suis tout petit, je sais très bien que je ne suis pas le bienvenu ici. Si tu veux, nous allons ailleurs, où on pourra parler tranquillement. Je n'ai pas besoin de parler avec toi. Je veux juste tirer une chose au clair. Éloigne-toi d'Elisa. Alors, est-ce qu'on va passer toute la nuit ici? Lolita, que fais-tu ici? Eh bien, je vous ai apporté des petits cafés chauds. Et des petits sandwichs chauds aussi, pour qu'on ait au moins un petit quelque chose dans l'estomac. Bah alors, dis au moins merci, Vicente. Et dis bonsoir, comme il se doit. Bonsoir, Dolores. Ah, merci. De rien, Assieds-toi, s'il te plaît, Lolita. merci. Ah, écoute, tu ne crois pas qu'il vaudrait mieux entrer là, à l'intérieur? Ici, on va se faire surprendre par le froid. Sérieusement, on peut entrer? Non, non, Vicente. C'est mieux qu'on reste ici, dehors. C'est pas bien qu'on entre là, à l'intérieur. On va déranger les médecins et les infirmières. Tu veux pas m'interroger au sujet de Gabino? Pourquoi ça? Que peux-tu me dire que je ne sache déjà? J'ai entendu dire qu'on pouvait l'opérer pour lui extraire la balle. Mais d'après eux, c'est plus dangereux que de la laisser là. J'imagine bien. Tu crois qu'un jour il va se réveiller? La meilleure chose pour tous serait que non. Oh oui. Je préfère qu'il reste dans ce lit comme un légume pour le restant de ses jours. Grand-mère, pourquoi tu détestes autant Gabino? Je me souviens que depuis que je suis toute petite, cet homme te rend comme ça, toute nerveuse. Tu ne me laissais même pas m'approcher de lui. Eh bien, et toi, tu as déjà oublié les fois où ce misérable t'a fait peur? Moi, je n'ai pas oublié de quelle manière il a laissé tes bras marqués Oui. quand il t'a obligé à lui révéler où étaient cachés tes amis. Moi, je n'ai pas oublié. Non, non, je n'ai pas oublié, je me souviens de tout. C'est quoi, tout? Il y a très longtemps, Gabino s'est approché de moi alors que je marchais sur la place. Et quand je l'ai vu... Quoi? Il m'a fait très peur. Pardon? Bonsoir, Paloma. Quoi? Tu me dis pas bonsoir, moi? Voyons, mon enfant, hein? C'est fou ce que tu ressembles à ta mère. Sauf que Remedios n'était pas aussi mignonne que toi. Vous avez connu ma maman? Évidemment, ta mère et moi, nous étions de très bons amis. Et mon père, vous l'avez connu aussi? Oh non! Il s'est tiré du village quand il a appris que ta mère était enceinte de toi. Ça veut dire que mon père n'est pas mort? Ça, on ne peut pas savoir, tu sais. Il n'est jamais revenu à l'ermita. Mais on ne sait jamais, peut-être qu'il traîne dans le coin et qu'il t'observe. Oh, ce sont des bêtises. Ce ne sont pas des bêtises, grand-mère. Et tu sais, je me souviens aussi très clairement de ce que tu m'as dit quand je suis venue te traiter de menteuse. Tu t'en rappelles? Et qu'est-ce que je t'ai dit? Et qu'est-ce que je t'ai dit? Oui, ne tourne pas autour du pot. Eh bien que peu importe si Gabino avait dit la vérité ou non. Parce que de toute manière, mon père n'était plus avec moi. Tu vois bien que j'avais raison. Eh bien oui, peut-être. Mais pour être franche, je crois que ce serait pire s'il m'arrivait la même chose qu'à Vicente. Tu parles du fils de cette femme, celle qui travaille à l'hacienda de Arengo? Mhm. Oui, c'est ça. Et? Je l'ai rencontré juste devant l'hôpital et... il m'a dit qu'il n'était pas le fils de Broglio, mais de Gabino Mendoza. Le pauvre. Il m'a fait un peu pitié. Je ne sais pas, grand-mère, moi... je voudrais mourir si j'avais un père comme ce type. Mange. Mon dos, tu m'as fait peur. Je t'attendais, Ingrid. J'ai décidé d'entrer parce que la porte était ouverte. Oui, excuse-moi, mais j'ai essayé de passer te voir, mais avec tout ce qui se passe, tout est si compliqué. Je Ah, n'ai c'est pas vraiment pu pour venir ça? parce que... Tu sais, parce que j'ai comme l'impression que tu es en train de me cacher quelque chose. Bien sûr que non. Pourquoi tu me dis ça? Pourquoi m'as-tu menti? Pourquoi m'as-tu menti? Tu as parlé à Damian Arengo? Non, non, je ne lui ai pas parlé. Mais je suis au courant que ce n'est pas Damian qui a appuyé sur la gâchette du pistolet. Écoute, si tu me laisses parler, je peux Oui, tout je expliquer. t'écoute, oui, et j'espère bien que tu vas me donner une explication.
Parce que ce qui m'intéresse le plus, moi, c'est de savoir si c'est vrai que tu es marié avec Gabino Mendoza. Qui t'a dit ça, Edmundo? Réponds-moi! Est-ce que c'est vrai que tu t'es marié avec Gabino il y a à peine quelques mois? Tu as été capable d'unir ta vie à un homme qui te maltraitait pendant que nous entretenions une liaison? Edmundo, laisse-moi te... Ne me touche pas! Ça va? Ça va, mon père? Qu'y a-t-il? Ça ne va pas, Gaël? Pourquoi fais-tu cette tête-là? Ne vous inquiétez pas. J'ai juste mal à la tête et je suis un peu paumé en ce moment. Eh bon, peut-être que je pourrais t'aider à mettre un terme à cette confusion. Si seulement tu me racontais ce qui t'arrive, mon garçon. Je ne préfère pas. Je préfère réfléchir et ne pas parler. Ce à quoi tu dois réfléchir? Un rapport avec ton mariage? Non, non, pas du tout. Je me marie avec Elisa, même si ça doit déplaire à tout le monde, mon père. Qu'y a-t-il alors? C'est au sujet d'Ingrid. Très bien. Et pourquoi faut-il que tu réfléchisses à son sujet, mon grand? Pour savoir si je suis capable de dénoncer à la police la personne qui m'a donné la vie un jour. C'est Gabino. C'est lui qui m'a obligé à signer cet acte de mariage, Edmundo. Je te jure que je ne voulais pas que Quoi, Gabino? Quoi, mon Dieu? Pourquoi est-ce que tu m'as rien dit à moi? Parce que je ne voulais pas te perdre. Pourquoi as-tu fait accuser Damian? C'est toi qui as tiré sur cet homme. Pourquoi tu m'as demandé de le laisser mourir? Fais bien attention à ce que tu dis, Edmundo, hein? Tu n'essaies tout de même pas d'insinuer que j'ai été capable de provoquer tout ça, que tout ça c'est de ma faute? Tu l'as fait? Tu m'as utilisé moi, Damian et même ton propre fils pour tuer Gabino Mendoza. Mais bien sûr que non! J'ai changé de vie pour toi. Pendant que toi, tu te mariais avec lui. Je n'allais quand même pas rester les mains vides. Ce n'était pas juste pour moi. Tout ce qu'il a, ses comptes, son argent... Tout ça, je le mérite après tout ce que j'ai fait pour lui en l'aidant. Bien sûr. C'est grâce à oui, moi. Je comprends à présent, bien sûr. Tout ça, c'est pour l'argent, non? C'est pour ça que tu as voulu le tuer, pour mettre la main sur tout ça. Non. Fais attention à ce que tu dis. Ne me fais pas dire n'importe quoi. Non, ce n'est pas nécessaire pour moi que tu reconnaisses quoi que ce soit. Parce que tout est clair à présent. Tu as jusqu'à ce soir pour quitter la Ermita. Parce que demain, à la première heure, j'irai parler à la police. C'est clair, Ingrid? Edmundo, tu ne peux pas me faire ça à moi, s'il te plaît. Non, Edmundo, non! Si vraiment tu n'es coupable de rien, reste tranquille à la Ermita. Profite de l'hacienda. Tu sais bien ce qui est le mieux pour toi. Les voilà enfin! Il les avait cachés ici. Les billets! Gabino. Pourquoi, Gabino, je te l'avais dit? Combien de fois je t'ai dit que cette femme était un danger? Je t'ai prévenu, Gabino, pourquoi tu n'as rien fait? Pourquoi tu n'as rien fait? Maudite femme. Ah non! Lâche-moi! Ah